Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'équipe d'allocation de bêta sur l'évolution des marchés, nos prévisions et bien sûr les mouvements dans nos portefeuilles. Le mois d'avril s'est déroulé dans une quiétude toute relative, charriant son lot de réponses, de paradoxes et de nouvelles préoccupations. La politique menée par les grandes banques centrales depuis plus d'un an maintenant semble enfin porter ses fruits. On voit, surtout au niveau de l'inflation baisse, ou plutôt ralentit, tant au niveau des prix à la production qu'au niveau des prix à la consommation. Parallèlement, la bonne tenue des résultats d'entreprise va masquer la dégradation presque généralisée de l'ensemble des données économiques. Enfin, la faiblesse des rentrées fiscales aux États-Unis et l'atteinte imminente de ce qu'on appelle le plafond de la dette autorisée, qui est prévu pour le mois de juin, fait peser un nouveau risque sur les marchés, le risque de défaut de la dette américaine, tout simplement. Un risque dont les conséquences seraient pour le moins, vous vous en doutez, apocalyptiques. Sur le mois, les marchés actions vont évoluer de manière assez hétérogène. On va avoir des pays développés qui progressent et l'Asie émergente, elle, qui patine. Au niveau obligataire, on note une détente généralisée, ou presque. C'est dans cet environnement un peu particulier que nous avons effectué, comme chaque mois, notre revue de nos scénarios de marché. Nous avons décidé de maintenir nos deux scénarios de marché presque à l'identique, avec notre scénario central, intitulé toujours Soft Landing, qui a une probabilité de réalisation qui, elle, va être en hausse, à 75%. Et dans ce scénario, l'activité économique ralentit, sans s'effondrer. L'inflation poursuit son inéluctable ralentissement, ce qui permet au marché actions de progresser sur la période dans un contexte de détente obligataire, presque un scénario idéal. Et notre scénario alternatif, avec une probabilité de réalisation de 25%, que nous avons sobrement intitulé « Les banques centrales intensifient leur lutte contre l'inflation », ce qui fait monter la probabilité d'un hard landing. Donc, comme vous l'aurez compris, dans ce scénario, la lutte contre l'inflation demeure la priorité des banques centrales, qui entraîne les différents marchés, qu'ils soient de taux ou d'actions, nettement à la baisse. Dans nos portefeuilles, nous avons profité de la forte baisse de la volatilité sur le mois pour intégrer des stratégies optionnelles sur les actions. Alors des stratégies d'achat, à la place de positions en ferme, comprendre à la place d'ETF, et des stratégies de protection contre la réalisation d'un des nombreux risques qui pourraient perturber cette surprenante résilience du marché actions. Nous avons maintenu notre biais marqué sur les pays développés et nous avons pris nos bénéfices sur les valeurs technologiques américaines. Sur la partie obligataire, nous avons profité des phases de remontée des taux pour renforcer notre sensibilité, en maintenant notre préférence marquée, je dirais presque exclusive, pour la dette américaine. Nous avons en plus pris nos bénéfices sur le short 10 ans japonais dont on vous parlait le mois dernier. Sur les devises, nous avons maintenu une très faible exposition au dollar et nous avons poursuivi notre prise de bénéfices sur le yen. Le mois de mai promet d'être particulièrement intense. Et comme vous le savez, nous resterons évidemment agiles dans l'ensemble de nos expositions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau point. Au revoir.